Allez les amis, c'est parti pour la plus fameuse des formules de dérivation, la formule de U sur V. On y va. Pour dériver un quotient de fonction, je vous donne par exemple ce quotient-là. Une erreur que vous allez faire, et que vous allez faire 30 fois, c'est de me dire que quand j'ai 3x moins 2 sur x plus 1, et que je veux le dériver, eh ben je dérive le haut. Donc la dérivée 3x moins 2, c'est 3. Je dérive le bas, la dérivée de x plus 1, c'est 1. Et ça me fait 3, j'encadre, et je prends 0 point. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on dérive une fonction divisée par une autre, autrement dit, quand je dérive 3x moins 2 sur x plus 1, la dérivée de cet objet-là, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc si ça, c'est u, et ça, c'est v, alors f' de x, ça va être u'v moins uv' sur v carré. Donc, pour faire ce genre d'exercice, il faut être ultra clean, parce que vous allez voir que la plupart des erreurs que vous allez faire sont, bon, d'une, vous n'avez pas vu que c'était un u sur v et vous dérivez le haut divisé par le dérivé du bas, là vous avez rien compris. Et le deuxième type d'erreur, c'est que vous allez vous planter avec des trucs vraiment bêtes, du style des moins qui disparaissent, du style, je sais pas tout ce que vous pouvez inventer comme bêtises, quoi. Donc, on commence, on dit u de x égale 3x moins 2. v de x, c'est x plus 1. Maintenant, on les dérive. u' de x, c'est donc 3. v' de x, c'est donc 1. Ça, c'est bon. Alors, f' de x, on écrit la formule, c'est u'v moins uv' sur v carré. Et là, on peut remplacer u' 3 fois v x plus 1 moins u, donc, fois v' sur v carré. Hop, on remplace v par son expression, donc par x plus 1 au carré. Et là, on est bien. Sauf que ce truc en haut, il va falloir l'arranger. D'accord? Donc c'est là que vous vous plantez en général. Moins 3x plus 2 fois 1. Le fois 1, j'ai même pas besoin d'écrire. Donc, 3 fois x plus 1, quand je le développe, ça me fait 3x plus 3. Moins 3x moins 2, je vais changer les signes, donc ça va me faire moins 3x plus 2 sur x plus 1 au carré. 3x moins 3x, ça simplifie. 3 plus 2, 5 sur x plus 1 au carré. En vrai, c'est débile, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un type d'exercice qui est débile, et pourtant, vous allez voir que vous allez perdre une quantité de points là-dessus qui est aussi terrible que la facilité d'exercice. Pourquoi vous allez vous planter là? En gros, dans ce passage-là, vous avez à peu près une chance sur 3 d'oublier que quand il y a un moins, il faut le distribuer. Ça, c'est sûr que c'est une erreur qui arrive. Vous allez vous planter là. C'est-à-dire que vous allez me dire que u sur v', c'est u' sur v'. Non, pas du tout. C'est u'v moins uv' sur v carré. Allez, deuxième formule. Là, quand vous regardez ce truc-là, il y a au moins 3 manières de le faire. La première, c'est d'utiliser la compétence qu'on a vue juste avant. Donc ça, c'est une composée de fonction ax plus b. Donc c'est f de ax plus b avec f de x égale 1 sur x. Donc ça, si vous voulez voir la compétence d'avant, c'est une manière de le résoudre. Une deuxième manière, c'est de me dire, bah, c'est un u sur v, avec u égale 1 et v qui vaut 2x plus 2. D'accord? C'est-à-dire de faire exactement comme ici. Ça marche aussi. La technique qu'on va utiliser pour cette troisième vidéo, c'est celle du 1 sur u. Donc, je reconnais que ça, c'est 1 sur u de x, avec u de x, 2x plus 2. Donc, u' de x, il vaut 2. Et là, j'applique la formule qui s'affiche. G' de x, c'est donc moins u' sur u carré, moins u' sur u carré. Donc, ça me fait moins 2 sur 2x plus 2. Ok, j'encadre, et c'est terminé. Avant que vous passiez aux exercices, il y a une question que je voudrais vous poser. Dans les deux cas, ici et ici, on voit qu'on a un carré sur le dénominateur. La question c'est, est-ce qu'on va le développer ce carré, ou est-ce qu'on va le laisser comme ça? Donc, évidemment, comme dans 99% des cas, on développe que quand on est acculé au mur et qu'on n'a pas le choix. Dans la plupart des cas, la forme factorisée elle est beaucoup plus puissante que la forme développée. Vous allez comprendre quand on va faire les tableaux de variation, pourquoi il faut la laisser sous forme d'un carré. Parce qu'un carré, c'est tout le temps positif. Allez, je vous spoile pas,
Faites les exercices en dessous, entraînez-vous, faites-en un ou deux si vous voyez bien que ça marchait. Dans tous les cas, vous allez en réavoir et en réavoir et en réavoir. À vous de jouer.